Bienvenue, chercheurs de sagesse et de clarté. Aujourd'hui, nous plongeons dans les philosophies antiques du stoïcisme et de l'épicurisme, deux écoles de pensée qui ont façonné la compréhension humaine depuis des siècles. Bien qu'elles puissent sembler similaires à première vue, leurs différences sont profondes et éclairantes. Embarquons ensemble dans ce voyage philosophique pour découvrir comment ces deux idéologies contrastent et ce qu'elles peuvent nous enseigner sur la vie épanouie. Le stoïcisme et l'épicurisme ont émergé pendant la période hellénistique, une époque riche en exploration intellectuelle. Les deux philosophies cherchaient à répondre à la question éternelle. Comment devrions-nous vivre? Cependant, leurs réponses étaient remarquablement différentes. Le stoïcisme, fondé à Athènes par Zénon de Citium, met l'accent sur la vertu comme le bien suprême. Selon les stoïciens, vivre en accord avec la nature et la raison mène au véritable bonheur. Ils nous enseignaient à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées et nos actions, et à rester indifférents à ce que nous ne pouvons pas, les événements extérieurs et les opinions. Les stoïciens croyaient qu'en cultivant des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, nous pouvions atteindre la paix de l'esprit ou ataraxie. L'épicurisme, quant à lui, fut fondé par Épicure. Il se concentre sur l'atteinte du plaisir et l'évitement de la douleur comme chemin vers le bonheur. Cependant, ne confondez pas cela avec l'hédonisme. Épicure prônait des plaisirs modestes, des poursuites intellectuelles et des amitiés significatives. Il croyait que le plus grand plaisir était l'absence de douleur, tant physique que mentale. Les épicuriens cherchaient à minimiser les désirs et à vivre une vie de simplicité, libérée de la peur et des souffrances inutiles. Considérez ceci, le stoïcisme nous enseigne à embrasser l'inconfort, à accepter les défis de la vie comme un moyen de grandir et de renforcer notre caractère. Imaginez-vous debout face à l'adversité, inébranlable face aux tempêtes de la vie, tenant fermement votre paix intérieure. C'est une philosophie qui résonne avec ceux qui cherchent la résilience et la force dans un monde chaotique. Maintenant, imaginez la vie épicurienne, un jardin tranquille où les amis se rassemblent pour discuter de philosophie, où les joies simples de la vie sont chéries, et où l'anxiété est un souvenir lointain. C'est une vision qui séduit ceux qui aspirent à la sérénité et au contentement, où le bonheur se trouve dans les plaisirs doux de l'existence quotidienne. Les deux philosophies offrent des perspectives précieuses, mais elles divergent dans leur approche des émotions et des désirs. Les stoïciens s'efforcent de maîtriser leurs émotions, les voyant comme des obstacles potentiels à la pensée rationnelle et à la vie vertueuse. Les épicuriens, en revanche, embrassent les émotions comme naturelles et cherchent à les gérer en cultivant une vie d'équilibre et de modération. Approfondissons leur vue sur le destin et le divin. Les stoïciens croyaient en un univers déterministe régi par un ordre rationnel, souvent assimilé à la raison divine ou au logos. Ils prônaient l'acceptation du destin, encourageant les individus à aligner leur volonté sur le flux naturel de l'univers. Les épicuriens, pour leur part, étaient matérialistes et atomistes, voyant l'univers comme composé de particules aléatoires dérivant dans le vide. Ils rejetaient la peur des dieux et de l'au-delà, croyant que de telles craintes engendraient une anxiété inutile. Pour les épicuriens, comprendre le monde naturel réduisait la peur et permettait une vie de tranquillité. En concluant cette exploration du stoïcisme et de l'épicurisme, demandez-vous, quelle philosophie résonne le plus avec votre propre vie? Êtes-vous stoïcien dans l'âme, cherchant à cultiver la résilience et la vertu? Ou trouvez-vous votre réconfort dans la quête épicurienne des plaisirs simples et de la tranquillité? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Engageons une conversation sur la manière dont ces philosophies antiques peuvent encore offrir des conseils dans nos vies modernes. Si vous avez trouvé cette discussion éclairante, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'insights philosophiques. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers la sagesse des anciens. Souvenez-vous, la quête d'une vie pleine de sens est un chemin que nous parcourons ensemble. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à chercher, continuez à questionner et continuez à grandir.
clarté mentale.